Et c'est l'heure de vous informer. Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV en ce jeudi 8 novembre. L'actualité, c'est tout de suite et puis juste après, vous le savez, ce sont les prévisions météo au beau fixe pour les prochaines heures qui vous attendent. La lutte contre le cancer passe par le dépistage et pour encourager les rencontres entre patients et personnel médical, à Dunkerque, l'Institut André Dutrex organise des portes ouvertes ce samedi. Au programme, des rendez-vous appelés Speed Oncologie avec des ateliers de 8 minutes qui permettront aux patients de poser toutes leurs questions à des professionnels de la santé. En France, le cancer touche un homme sur deux et une femme sur trois et la région des Hauts-de-France est la plus touchée avec une surmortalité de 35%. Jean-Philippe Wagner est médecin cancérologue. Pour lui, il faut démystifier le cancer et lever les tabous autour de cette maladie. Marine Kijek l'a rencontré. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la cancérologie, le tabou est en train de se lever. C'est effectivement, il y a 30 ans, on disait à peine aux patients qu'il avait un cancer, on traitait des abcès, on traitait des choses comme ça. Maintenant, on dit le cancer. Le cancer n'est plus un tabou. C'est une maladie qui sera jamais comme une autre. Parce que c'est une maladie qui est potentiellement grave, on ne guérit malheureusement que 50% des patients. Donc c'est une maladie grave qui fait peur. Et on n'est plus jamais comme avant quand on a eu cette maladie, même si on en guérit, et on en guérit réellement. Donc oui, c'est aussi pour démystifier cette maladie, pour que le parcours du patient soit plus fluide entre le premier symptôme qui fait penser à un cancer et l'arrivée dans un centre spécialisé comme le nôtre. Malheureusement, il se passe souvent trop de temps. Dans notre région, la visite ce matin du ministre de l'économie, il s'est rendu à Saint-Saulve, près de Valenciennes. Avant de rejoindre Emmanuel Macron à Maubeuge, Bruno Le Maire a rendu visite aux salariés de l'acierie, dont le sort n'est pas encore fixé. Il s'est entretenu avec les syndicats au lendemain de la décision du tribunal de Strasbourg qui a accordé un délai supplémentaire à l'unique candidat à la reprise de l'activité, Altifort. La décision sur l'offre de reprise est attendue le 12 décembre. En attendant, l'État et Altifort doivent trouver un accord avec l'actionnaire et le principal client de l'usine, Vallourec. Bruno Le Maire se dit optimiste pour la reprise de cette aciérie qu'il a qualifiée d'usine du XXIe siècle. Un site qui compte 281 salariés. Il faut maintenant boucler le plan de financement et remplir le carnet de commandes. Je propose d'écouter les propos du ministre de l'économie dans notre région ce matin, recueillis par Vincent Vieillard. Ce choix-là, il s'inscrit dans une stratégie industrielle pour la France voulue par le président de la République. L'industrie, ce n'est pas le passé de la France, c'est l'avenir de la France. Et ici, à Ascoval, nous pouvons construire une aciérie du XXIe siècle, performante, avec un outil respectueux de l'environnement, avec des salariés qui ont un niveau de formation et un niveau de qualification élevé. C'est cette voie-là qu'il faut suivre. Une industrie qui investit, une industrie qui innove et une industrie qui forme. Parce que nous payons ici, sur ce territoire, dans le Nord et dans l'ensemble de la région des Hauts-de-France, des choix de politique économique qui ont été suicidaires pour la France. Le choix des 35 heures, le choix de la perte de compétitivité, du coût du travail trop élevé. C'est maintenant que nous le payons. La France compte 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. C'est ce que révèle le rapport annuel du Secours catholique sur la pauvreté. Dans ce rapport, il en ressort que les femmes sont plus exposées. 40% d'entre elles sont des mères isolées et puis très exposées également à la pauvreté et la précarité, les jeunes étrangers sans statut. Dans les Hauts-de-France, les publics les plus fragiles vivent en moyenne avec 489 € par mois. L'an dernier, en France, 1 300 000 personnes ont frappé à la porte du Secours catholique. Xavier Villette est le délégué du Secours catholique pour le diocèse de Lille, au micro de Margot Sailly. Les usagers expriment plutôt une satisfaction, un regard positif sur les personnes qui les ont accueillis dans les services de l'État, des départements, etc. C'est plutôt un regard de satisfaction, même s'il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais ça vaut le coup de le dire. Et puis, ce qui nous inquiète, c'est l'énorme taux de non-recours à certains droits, par exemple le RSA, par exemple les prestations familiales. Et nous avons creusé un peu cette question pour
comprend ce que nous pouvons faire pour diminuer ces recours. On est plus dans une situation de droits qui existent, qui sont, je dirais, globalement satisfaisants, mais qui ne sont pas employés. Voilà. Et la question de comment faire pour que les plus pauvres accèdent aux droits qui sont les leurs de fait. Retour sur notre littoral plus précisément, et alors que le club avait disputé la finale de la Coupe de France en 2000, souvenez-vous, eh bien le CRUF, le Calais Racing Union Football Club, a disparu fin 2017. Un signe que les petits clubs de football du Calaisis n'étaient pas en forme à l'époque face à la baisse des subventions publiques. Depuis, la maire de Calais a annoncé la création d'un grand club de football qui réunirait club de Calais et club de Marques. Le projet est annoncé pour la saison 2019-2020, sauf que la fusion concerne non pas le club de Marques avec les clubs de Calais, mais seulement avec le Grand Calais Football féminin. Pour Éric Vercoutre, le président de l'AS Marques, c'est la déception. Il espérait un projet plus ambitieux. Les explications au micro de Marine Kijek. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de clubs qui ont vécu grâce à ça. On le voit encore, peut-être pas dans le Calaisis, mais Gravelines, grâce à la centrale nucléaire, grâce à beaucoup de choses, l'homme plage, ils vivent avec des budgets énormes. Et malheureusement, le Calaisis est pauvre. Et nous, de toute façon, il n'y a plus un club de football aujourd'hui qui est aidé par la communauté, par Club Calaisis. Il n'y a plus aucun club, puisqu'il faut être à un haut niveau. En football, c'est terminé. C'est comme ça. Et au niveau des mairies, ça va devenir de plus en plus dur. Parce que donner de l'argent comme ça, en voiture, voilà, il faut un retour quand même. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous retrouvez dans quelques instants, comme promis, les prévisions météo. Dans le prochain quart d'heure, ce sera votre édition régionale. On parlera de cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire en ce jeudi. Restez avec nous. L'info continue et passez tous un excellent moment.